Bonjour, l'objectif de ce petit film est de vous faire comprendre quelles sont les inégalités, mais surtout quels sont les aménagements mis en place sur le territoire français, plus particulièrement sur la métropole française. Avant toute chose, redéfinissons le mot métropole. Lorsque l'on parle de métropole dans ce chapitre, nous ne parlons pas de la métropole en tant que grande ville qui exerce une influence mondiale, mais bien comme la métropole, à savoir la partie européenne de la France. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Tout d'abord, comprendre pourquoi il faut aménager le territoire métropolitain. Deuxièmement, quelles sont ses modalités, c'est-à-dire quelles sont les différentes façons d'aménager le territoire métropolitain. Et enfin, de comprendre quels sont les acteurs. Je vous conseille de prendre votre livre des pages 272 à 273, ainsi que les fiches que vous avez faites hier, puisque je vais les corriger en même temps. Tout d'abord, pour comprendre comment l'on aménage le territoire métropolitain, partons de l'étude de cas sur laquelle vous aviez à travailler, à savoir celle de la ligne LGV Sud-Europe Atlantique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une LGV? Il ne faut pas confondre le TGV, qui est donc le train à grande vitesse, qui roule à plus de 220 km/h, avec la LGV. La LGV, c'est la ligne de grande vitesse, la voie très importante qui est beaucoup plus large qu'une ligne classique pour que le train puisse voyager. Cette ligne LGV, en quoi consiste-t-elle? Cette ligne LGV qui a été créée, c'est une ligne donc en fait qui avait pour objectif de relier la ville de Bordeaux jusqu'à la ville de Paris. Donc c'est un trajet assez monumental, puisqu'il faut bien imaginer que lorsque l'on crée une LGV, il faut non seulement créer cette voie-là qui est très large, mais pour que le train puisse passer, il faut créer en plus, comme vous le voyez ici, par exemple des viaducs ou des ponts, des viaducs ou des ponts qui coûtent eux très très cher bien évidemment. Il faut également créer des gares pour que les trains puissent accéder. Par exemple, ici, vous avez la gare de Bordeaux. Ces aménagements-là sont très coûteux. Vous le voyez sur le document 3 de votre livre. Vous voyez que cette LGV a coûté plus de 8 milliards d'euros et l'on voit que ça a duré sur beaucoup d'années et que la ligne n'est pas complètement terminée. Plusieurs acteurs vont intervenir. Les collectivités territoriales, alors ce qu'on appelle collectivités territoriales, ce sont les régions, les départements, mais également les communes qui sont traversées par le TGV. C'est également l'État qui va donner une partie en fait de son argent et l'Union européenne. Mais à eux seuls, vous voyez que ce n'est pas suffisant. Il a fallu que la SNCF participe à la création, à la construction de ce projet, ainsi que cette société privée qui s'appelle la LICA, qui est une entreprise privée. Pourquoi faire un tel aménagement? Pourquoi faire un aménagement qui coûte aussi cher? Premier objectif, comme vous le voyez ici, c'est diminuer le temps de trajet. On voit que avant 2017, Paris-Bordeaux se faisait en 3h20. L'objectif est vraiment de réduire puisqu'on veut qu'après 2024, les deux villes soient reliées à peu près à 2 heures. L'autre objectif, c'est qu'on veut que les villes telles que Bordeaux puissent être bien reliées en fait aux autres villes européennes puisque plus elles étaient plus loin de Paris, plus elles étaient loin des villes européennes. Et puis on veut également réduire l'écart qu'il y avait entre l'Est et l'Ouest. Cette carte-là vous montre toutes les lignes de chemin de fer qui existent en Europe. On voit très bien que jusqu'à présent, le réseau était beaucoup plus dense dans la partie Est de l'Europe qu'elle était dans la partie Ouest de l'Europe. Ainsi, il était très difficile pour des villes telles que Nantes ou Bordeaux de jouer un rôle européen. L'autre objectif, c'est de se dire, jusqu'à présent Paris est la ville la plus importante en France, mais il faut impérativement que d'autres villes puissent jouer un rôle national, voire européen. C'est le cas de Bordeaux. On veut que Bordeaux devienne une grande ville, mieux elle sera reliée au reste de la France, mieux ça ira. Est-ce le cas ailleurs? Après avoir vu cette étude de cas, est-ce que sur le territoire français, les aménagements sont faits de la même façon? Est-ce qu'ils sont faits pour les mêmes raisons? Premièrement, on s'aperçoit que oui, ce sont bien les mêmes raisons qui amènent les différents acteurs à aménager le territoire français. La carte que vous voyez là vous montre bien qu'il y a un écart considérable entre des régions qui ont un PIB très élevé, Paris, mais également par exemple la région lyonnaise, qui sont des régions qui sont très très riches, et le reste de la France, notamment la diagonale du vide. Qui sont les acteurs de l'aménagement qui aménagent? Comme à le cas de la LGV Sud-Atlantique, plusieurs acteurs interviennent. On voit ici donc en fait que vous avez bien l'Union européenne, l'État, mais encore les collectivités locales. Maintenant, est-ce que réduire les inégalités est l'unique raison et surtout comment on aménage?
Eh bien, premièrement, comment on fait pour aider les régions enclavées? Comment fait-on pour aider les régions rurales qui sont en difficulté? Première chose, si vous regardez bien ici la légende, vous voyez qu'il y a des zones de revitalisation rurale. Comment on va revitaliser ces régions rurales? En y construisant des axes de circulation, puisque la loi de 1995 veut que toutes les régions soient reliées en moins de 45 minutes en fait à une grande ville. Deuxième chose, si j'ai une zone rurale, c'est une zone de campagne qui est en difficulté, eh bien, elle va être créée en zone de revitalisation rurale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va inciter des entreprises à s'y installer. Vous voyez ici, par exemple, elles n'auront aucune taxe en fait à payer, elles auront moins d'impôts à payer. On va inciter des maisons de santé à pouvoir s'installer. Par exemple, dans nos petites régions comme Matour, ça sera installé en fait un cabinet médical. Tout faire pour que ces régions-là soient plus de côté, mais on va aménager, on va apporter des modifications. Comment aider maintenant les quartiers urbains en difficulté? Première chose, on va rénover les quartiers. Vous voyez ici cette photo, c'est une banlieue de la région lyonnaise. On détruit en fait ces barres d'immeubles qui étaient en fin de compte des nids de chômage, des nids qui étaient propres en fait à développer la délinquance, pour faire des nouveaux quartiers qui soient plus habitables et faire des éco-quartiers qui soient aussi des quartiers durables. Rappelez-vous, avec des modes de transport doux. Comment aider les grandes villes à jouer un rôle mondial et devenir des métropoles? Eh bien, comme pour Bordeaux, ça a été le cas pour Lyon et Montpellier. Partout, on va essayer de développer donc les axes de transport, que ce soit des axes de train, de chemin de fer, que ce soit des axes routiers ou aéroutiers. On va également essayer d'y implanter des aéroports, c'est très important, développer les aéroports dans les petites métropoles. Et puis également, on va, rappelez-vous ce qu'on avait vu dans notre cours, installer des pôles de compétitivité, comme on avait vu à Montpellier. Rappelez-vous des espaces dans lesquels on va trouver à la fois des entreprises, des universités et des laboratoires de recherche. Mais aménager le territoire français, c'est aussi continuer d'aménager la ville de Paris. Il ne faut pas que Paris perde son rôle mondial. Et comme on le voit très bien sur la carte précédente, on voit très bien que ici, Paris, un projet est fait autour de la métropole parisienne, ce qu'on appelle le Grand Paris Express. Qu'en est-il? Eh bien, c'est de continuer de faire autour de Paris des lignes de métro automatiques pour que Paris soit de plus en plus accessible des différents aéroports, Roissy, Le Bourget et Orly. Nous terminerons ce cours en disant que aménager, c'est une chose, mais que ces aménagements sont souvent contestés. Ici, je vous ai mis un exemple de votre livre. Rappelez-vous de l'aéroport qui devait être fait à Notre-Dame-des-Landes dans la région nantaise. Ça a été très critiqué par les agriculteurs, par les habitants, parce que quand on aménage, ça veut dire que on va quelque part perturber la tranquillité, on va amener de la pollution. C'est pour ça que les citoyens ont aussi leur mot à dire, peuvent s'opposer à un projet. En ce qui concerne de Notre-Dame-des-Landes, ça a été un succès de la part des citoyens puisque l'aéroport ne sera pas construit. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris le cours. Maintenant, vous pouvez le recopier. Au revoir et à bientôt.